vécu, des expériences de chacun. Donc je vous propose d'approuver cette charte. Attendez, moi j'ai... Monsieur Mirand. Oui, bon, je vais essayer d'être court parce que je crois que Monsieur Siès... Non, je plaisante, c'est très bien. Bon, on va écoutez... quand même mettre un temps de parole, parce que sinon... Non, je vais être court, vous inquiétez pas. Nous on parle, on se fatigue pas trop, mais il y a des gens qui... J'imagine. Bon, écoutez, on vient d'aborder les limites de l'exercice. Je suis plutôt d'accord avec vous, monsieur le maire, là, sur le sujet. Je pense qu'effectivement, si on a une application complètement mécanique du droit de l'urbanisme, je veux dire, on se prive effectivement de toute marge de manœuvre. Et je pense qu'effectivement, c'est tout l'intérêt de ce type d'exercice. Cela dit, le gros bémol que je mets à cet exercice, il est contenu dans la réunion initiale qu'on a eue avec l'agence d'urbanisme. C'est-à-dire, ce que soulèvent les Vensoises et les Vensois, et même d'ailleurs le problème fondamental de l'urbanisme sur notre commune, avant d'être un problème qualitatif, c'est un problème quantitatif. C'est-à-dire que globalement, on est une commune qui est enserrée dans une contrainte physique très forte. On a 1 mètre de dénivelé. Je ne vais pas vous refaire toutes les remarques que je vous fais d'habitude. Glissement de terrain, éboulement, ruissellement excessif dans certains quartiers. Bon, donc c'est ça qui contraint, à mon sens, c'est la contrainte numéro 1 sur l'urbanisation de la ville, et même pas seulement sur l'urbanisation de la ville, parce que vous me direz, sur l'urbanisation, il y a déjà les BPRI, les lois qui ont été prises depuis 95, 2010, etc. sur tout sujet, mais même sur le bâti existant. L'essentiel du bâti existant avance, il est construit aujourd'hui sur des sols qui sont très dangereux par rapport au climat qu'on a déjà et au climat qu'on aura dans le futur. Quand on a dit ça, on soulève une question qui met en contradiction tout le monde. C'est-à-dire que d'un côté, on veut du logement, on veut répondre à la demande de logement, et d'un autre, on a cette contrainte fondamentale qui s'exerce sur le bâti. Ben, j'aurais aimé, si vous voulez, et je l'exprimais quand on a lancé l'exercice, j'aurais aimé que cette question est une question qui interpelle tout le monde et à laquelle il y a des réponses, j'allais dire, très compliquées à élaborer, parce qu'elle passe par l'intégration de ces contradictions et aussi, il faut bien le dire, par une innovation technique et juridique et sociologique très forte à mettre en œuvre. Je regrette que cette question n'ait pas été débattue. Je dois dire que, pour l'avoir expérimenté dans les réunions que j'organise, quand effectivement, et là encore vous avez raison, j'essaie de poser ces questions à la population de Vence. Donc, quand il s'agit effectivement de gueuler contre des projets, de dire il y a trop de béton, la salle est pleine. Dès que je commence à aborder le sujet par le biais des solutions, c'est-à-dire la compensation environnementale à la parcelle, c'est-à-dire les politiques sur les logements vacants, etc., j'ai le tiers de moi et encore je suis optimiste. Mais pour autant, je pense que c'est la question qu'il aurait fallu poser en numéro 1 dans cet exercice. Donc à ce niveau-là, si vous voulez, je suis frustré, mais d'un autre côté, quand je vois la fréquentation de nos ateliers et mon expérience personnelle, je me dis c'est bien compliqué d'aborder ces questions. Je continuerai à le faire, mais j'espère que on aura un jour l'occasion de discuter de ces instruments qui permettent au moins d'alimenter le débat sur quelque chose d'opérationnel. Bon, après, je peux que partager. Je vais être juste plus factuel puisque bon, je me fais le relais d'un certain nombre de demandes qui ont été adressées à cette charte. Alors, il y a une question sur les 30 logements. Beaucoup de participants m'ont dit qu'ils voulaient revoir cette limite en disant que il est dommage que notamment l'obligation de proposer 3 variantes aux habitants sur le même projet puisse pas être mise en avant quand il s'agit d'un projet en dessous de 30 logements. Bon, je vous répercute la demande. Alors par contre, moi j'ai une remarque un peu plus opérationnelle sur un aspect de la charte qui me paraît certes important, mais je ne vois pas très bien le caractère opérationnel, c'est la construction décarbonée. Je pense que c'est les bâtiments énergie positive, etc. Alors vous savez que pour évaluer en fait des projets de construction par rapport à ces critères, il faut avoir en interne, aussi bien à la métropole que à la ville, l'expertise pour calculer tout ça. Ça se calcule en fait. Il y a des abacs assez simples qui permettent d'avoir des réponses à ça. Si ce n'est que, pour le moment, à ma connaissance, aussi bien à la métropole que à la ville, il n'y a pas l'expertise pour réaliser ces évaluations.
Donc, je me pose un peu des questions sur le caractère opérationnel de cette disposition. Bon, voilà, j'essaie d'être court. J'avais beaucoup de choses à dire encore, mais bon, de toute façon, je pense qu'il y a le 27 mai. Je crois que le 27 mai, on aura une réunion sur le sujet, qui sera ouverte à tout le monde. Je ne sais pas si sur le 27 mai, je le dis comme je l'ai dit il y a déjà en 2002, déjà 3 ans aujourd'hui, toutes ces questions-là, donc on ne peut être que d'accord pour organiser des réunions. Ça a été fait dans le cadre des ateliers, puisque c'est vrai que c'est un problème majeur sur notre commune. Donc on est un tournant, et M. Siès l'a bien dit tout à l'heure avec Chagall, hein, qui a un peu fait ressortir tout ça, puisque jusqu'à présent, ça se digérait, comme j'ai dit tout à l'heure, à peu près normalement. Il y avait un immeuble qui se construisait tous les ans. Bon, il faut aussi suivre un peu l'évolution de notre population, bien qu'elle soit stable depuis déjà de très nombreuses